français est le patois qui a réussi. C'est un petit peu grossier, c'est un petit peu brutal, mais enfin, il s'est plus ou moins imposé au fur et à mesure des conquêtes de nos chers rois de France, et puis il s'est surtout imposé littérairement parlant. Les écrivains ont écrit en français plutôt que dans leur patois respectif, parce que la publicité, l'édition était plus facile, et surtout il y avait des subventions, des pensions qui étaient octroyées par les autorités. Ça, c'est vrai pour la catégorie, les classes supérieures de la population qui se sont mises à parler français assez rapidement. Comment voulez-vous qu'un paysan d'un fond de vallée de la Meurthe ou de la Moselle, ou de, je sais pas, de la région que vous voudrez, parle français puisqu'il baignait dans son patois? Alors, il y a des régions qui ont mieux résisté que d'autres. Alors, je parle de patois, je ne parle pas de langues différentes. Je ne parle pas ni du breton, ni de l'alsacien et du mosellan germanophone, germanique, ni du basque, etc. Hein, parce que ça, ce sont d'autres langues, c'est à part. Mais vous savez qu'on divise la France en deux grandes zones. La zone d'Ouï, que tout le monde continue à dire zone d'Oïl. Ça fait longtemps qu'Oïl se prononce oui. Hein. Bon, passons. Et puis la Languedoc. Alors la Languedoc, comme il y a des spécificités très différentes, ça s'est mieux conservé. Et puis la conquête française est arrivée un peu plus tard. Et puis ils ont eu une grande littérature. Il y a tous les florilèges, tous les jeux floraux, pardon, de Toulouse au Moyen-Âge qui ont suscité des créations de poètes. Chez nous, en langue d'Ouï, relativement peu. Et mes deux ennemis intimes, avec un petit peu d'humour. L'abbé Grégoire, qui a voulu supprimer les patois sous la Révolution française, et Jules Ferry, l'école gratuite, obligatoire, c'était laïque, qui a voulu éradiquer les patois à l'école. Bon, les mentalités de l'époque peuvent expliquer et éventuellement excuser tout ça, mais c'est quand même mes deux ennemis intimes. Jules Ferry a fait dire aux instituteurs que le patois n'était pas autre chose que du français écorché.